Donc ça, c'est le digital planner. Donc, je vais vous montrer les nouvelles pages que j'ai rajoutées parce que le contenu du digital et le contenu du normal, c'est pareil, hein, c'est franchement la même chose. Donc, cette année, vous avez un challenge sur toute l'année. On appelle ça le challenge Don't Break the Chain. C'est un challenge qui a été inventé par Jerry Seinfeld, un Américain, qui dit que c'est bon d'avoir l'année comme ça en calendrier ici, donc de janvier à décembre, et de se dire, s'il y a un seul objectif que je dois suivre cette année, ce serait lequel? Mais une seule habitude que je veux suivre durant toute l'année, ça sera laquelle? Et donc, j'ai fait ça pour que justement, chaque jour, vous puissiez cocher. Moi, mon habitude, ça sera par exemple de méditer. Donc, vous voyez, j'écris directement dedans pour que vous voyez le digital en même temps. Méditer et prier chaque jour. Voilà. Donc, ça, c'est moi mon challenge sur l'année 2024. Donc, chaque jour, je coche. Et quand tu vois comme ça, tous les jours de l'année en une seule vue, ça te montre vraiment comment, voilà, tu es en train de suivre cette habitude. Les jours où tu n'as pas respecté, quand tu vois que ça commence à s'accumuler, ça te pousse aussi à passer à l'action. Le digital planner s'utilise sur tout. Tablette au téléphone. Donc, on a fait des formations. Quand vous utilisez sur un téléphone, voici ce qu'il faut faire. Quand c'est sur l'ordinateur, voici ce qu'il faut faire. Donc, vraiment, tout ça, c'est déjà prévu. Le digital a assez de place. Il a assez de place. Et puis, le logiciel même sur lequel vous travaillez avec le digital, vous avez la possibilité de rajouter des pages. Tout ça, je vous explique ça dans les formations pour utiliser le digital. Donc, voici 2 autres challenges que j'ai mis. Et vraiment, je vous ai rajouté le challenge épargne qui n'était pas dans les autres planeurs. Bien agrandi même. Le challenge épargne. Donc ça, là, c'est votre caisse d'épargne qui est calée comme ça dans le planeur. Chaque fois que vous épargnez, vous coloriez ou bien vous cochez une pièce d'argent. Le montant de la pièce d'argent est défini par vous-même. Une pièce, ça peut représenter 10 000 pour vous, ça peut représenter 100 000, ça dépend de chacun. On commence à remplir la date de départ de l'épargne. Une pièce d'argent vaut combien? J'épargne un montant de temps en temps. Pourquoi? À la fin de la période d'épargne, vous pouvez mettre, ça c'est prévu pour 52 semaines. Vous mettez le montant épargné, vous mettez la date de fin. Mais avant toute chose, on met toujours les 3 bonnes raisons pour lesquelles je dois atteindre cet objectif. Et j'ai rajouté le challenge perte ou bien prise de poids. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis du fitness dans le planeur de cette année. Donc, nous tous, on va maigrir en 2024. Là, vraiment, on n'a pas le choix. Quelles sont mes 3 bonnes raisons d'atteindre ce poids idéal? Ma date de démarrage, mon poids de départ. Et puis, chaque semaine, je me pèse et je mets combien je pèse. Et je vois au bout de 52 semaines si mon poids a évolué. Donc, ça comprend la perte, ça comprend le maintien de la perte de poids ou de la prise de poids. Comment vous trouvez ces innovations? Il y a beaucoup d'autres innovations. Hein. Je suis la meilleure. Oh, merci, ça me touche. Le bilan de vie. Vous m'avez plusieurs fois dit, coach, le bilan de vie, souvent, on ne sait pas quoi écrire, sur la base de quoi je me donne une note par rapport à tel ou tel domaine de ma vie. Donc, avec l'équipe, on a réfléchi et on s'est dit qu'on va vous donner des critères pour évaluer chaque domaine de vie et donner une note par rapport aux critères qu'on a mis. Les critères qu'on a mis, là, j'agrandis bien pour que vous puissiez voir. Les critères qu'on a mis, ce sont des critères de base. Une personne qui dit qu'elle se donne 10 sur 10 sur son domaine de vie, travail, doit pouvoir savoir pourquoi elle se donne 10. Cette année, on vous a précisé les critères. Un travail épanouissant, le sentiment d'être à ma place, de bonnes interactions avec les collègues, un amour profond pour mon travail, une vision claire de mon avenir. Donc, si tu vois que ton travail n'est pas épanouissant, tu mets 0. Si tu vois que tu as le sentiment d'être à ta place, tu mets 1. Donc, vous allez vous donner des notes pour chaque point. Et puis, à la fin, vous allez dire quelle note vous donnez de 1 à 10. Donc, il y a 10 critères d'évaluation. Vous voyez un peu. Donc, finance. Est-ce que mon salaire est satisfaisant? Est-ce que j'ai plusieurs sources de revenus? Est-ce que j'ai une épargne suffisante? Est-ce que j'ai des investissements de qualité? Est-ce que je respecte mes budgets? On vous a mis des critères maintenant. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas quelle note vous allez vous donner. Non. Ça, je ne veux plus entendre ça. Et les années précédentes, il y avait un bilan de vie, il y avait objectif et puis il y avait vision. Cette année, j'ai combiné tout. Donc, il y a la partie bilan de vie et dès que vous finissez le bilan de vie, vous attaquez la vision. J'ai fini mon bilan. Quelle est ma vision pour les 3-5 prochaines années? Quand j'ai fini ma vision, quel est mon objectif 2024? Donc, j'ai mis tout sur les... C'est pour ça que j'ai diminué de 30 pages même le planeur parce que j'ai fusionné certaines pages. Et la dernière innovation que je veux vous présenter,
beaucoup de personnes ne savaient pas comment définir leurs objectifs prioritaires. Avant, tu notes tes objectifs et puis tu commences à définir les plans d'action. Cette année, je suis allée fouiller pour trouver une méthode facile qui va vous permettre de définir vos priorités avec la matrice ICE. Pour chaque objectif que vous allez définir, vous allez faire un petit calcul, juste une petite addition pour déterminer parmi tous ces objectifs, quels sont les objectifs prioritaires. On est fatigué de faire plusieurs choses à la fois. Tous ces plans-là sont accompagnés de leur formation. On a déjà fait les formations, on a bouclé tout ça. Donc, vous allez comprendre comment remplir la matrice. Et puis, vous allez sortir de votre bilan de vie avec un ordre de priorité défini scientifiquement, plus sur la base d'émotions, défini scientifiquement pour chacun de vos objectifs avant de passer maintenant aux pages que vous connaissez, voilà, et tout ça. Dernière innovation, vraiment, il y a tellement d'innovations. Cette année, on a mis un point d'honneur sur les habitudes parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne tiennent pas leurs habitudes sur le long terme. Donc, je suis allée fouiller et j'ai trouvé le meilleur écrivain sur les habitudes. Il s'appelle James Clear. Vous pouvez aller sur Internet même pour le chercher. Il a écrit Atomic Habits et il a donné quels sont les critères qu'il faut suivre pour pouvoir garder une habitude sur le long terme. Donc, on a intégré ça dans le planeur. Maintenant, dans chaque page mensuelle, vous avez les habitudes qui vont vous allez définir les habitudes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Je ne peux pas finir la présentation sans vous montrer la page la plus essentielle qui est la page qui gère notre quotidien dans le planeur. C'est la page hebdomadaire. Vous voyez que je suis revenue maintenant en format colonne. Parce que les dames m'ont dit l'année dernière, le fait de couper, ça les a un peu fatigués. Donc, je suis revenue aux colonnes par jour. Mais l'innovation, c'est qu'en dessous des pages hebdomadaires, vous avez des espaces pour noter ce que vous devez faire pour chaque domaine de votre vie. Au lieu de laisser ça dans le bilan là-bas, ou bien de laisser ça dans les objectifs, j'ai ramené chaque domaine de vie dans les semaines. Donc, si tu veux pas trop t'emmerder avec 8, 9, tout ça, santé et bien-être, quel est ce que tu dois faire cette semaine? Tu écris. Spiritualité et développement personnel, tu écris. Cadre de vie, carrière, finances, loisirs, vie amoureuse et couple, famille, tu écris. Donc, avec ce plan de 2024, lui, il va rester, ce format-là va rester. Vous pouvez organiser chacun des domaines de votre vie.